Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril, du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez le 2 de bâton, le page de denier, la reine de bâton, 2 de coupe, 9 de coupe et 3 de coupe pour finir. C'est joli cette ligne-là, 2 de coupe, 9 de coupe, 3 de coupe. Alors, vous avez peut-être un petit peu de mal, ce 9 de coupe en challenge, un petit peu de mal à vous laisser aller pleinement pendant cette quinzaine, à profiter pleinement. Il y a une forme vous avez des jolies énergies, mais c'est comme s'il y avait une forme d'insatisfaction quand même. Bon, c'est un petit bémol. Il peut y avoir aussi la notion d'être entouré, bien entouré, de passer des bons moments en couple, entre amis, avec de la famille, bref, avec des gens que vous aimez. Et le petit bémol, c'est que y a un peu moins de temps pour vous et vous manquez un peu d'espace où vous êtes simplement avec vous-même et à profiter de choses en toute autonomie et en toute indépendance. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 2 de bâton qui m'indique que vous êtes en train de faire des plans. Il y a des envies d'ailleurs, des envies d'aventure, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Bon, maintenant le 2 de bâton, il implique que pour aller vers ces nouvelles aventures, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut partir de chez soi, prendre son petit sac à dos et partir à l'aventure. Donc là, vous êtes dans des préparatifs, vous êtes dans des préparatifs. Peut-être pas encore. Disons que vous étudiez la possibilité de sortir d'un périmètre connu, de faire de nouvelles expériences. Vous savez pas trop peut-être qui, quoi, où, comment. Bon, vous observez. Vous observez les choses. La décision, elle n'est pas forcément encore prise. Mais vous êtes dans cette curiosité, dans cet examen de... Qu'est-ce que je pourrais bien explorer? Ce que vous voulez. Le page de denier. Vous voulez savoir comment vous vous y prenez. Là, si je prends l'exemple de cette jeune femme qui regarde la carte, c'est bon, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de découvrir de nouveaux endroits. Où est-ce que je pourrais bien aller? Le page de denier, lui, c'est bon, je veux savoir comment je m'y prends pour voyager, de quelles ressources je dispose, j'ai combien d'argent à investir dans un voyage, si j'ai envie d'aller au soleil, est-ce que j'ai un maillot de bain, de la crème solaire, etc. Si je veux aller à l'étranger, je veux partir à l'étranger, est-ce que je parle la langue du pays? Est-ce que je peux apprendre cette langue? Le page de denier, c'est celui qui va apprendre l'anglais parce qu'il a un voyage de prévu et qu'il sait que ça va lui servir. Le page d'épée, c'est celui qui est plus... Alors, vous ne l'avez pas, le page d'épée, mais souvent, le page d'épée, on dit que c'est l'étudiant du tarot, donc on pense plutôt à lui quand il s'agit d'apprendre l'anglais ou autre chose. Mais le page de denier, lui aussi, il apprend. Le truc, c'est que là où le page d'épée va plus apprendre pour apprendre, parce qu'il adore apprendre, l'intellect et tout ça, ça l'éclate, le page de denier, lui, il va apprendre un truc parce qu'il y a une application concrète à ça. Donc, vous avez envie de trouver comment vous y prendre pour choisir, pour vivre de nouvelles expériences, pour sélectionner quelque chose. Ça peut être pour rencontrer quelqu'un, ça peut être pour partager des aventures avec votre chéri, avec des amis.
Donc, vous voulez savoir comment vous y prendre et puis vous faites le bilan aussi des ressources qui sont à votre disposition pour ça. Donc, il y a un côté efficace, terre à terre, pragmatique, ancré. Vous ne voulez pas rêver pour rêver. Non. Vous voulez avoir préparer un plan d'action, savoir exactement, concrètement, comment ça peut se passer. Votre état d'esprit, la reine de bâton. Vous êtes tout en séduction. Alors, s'il s'agit de faire de nouvelles rencontres avec un état d'esprit de reine de bâton, vous êtes rayonnant, rayonnante, vous communiquez. La reine de bâton, elle aime lancer des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, discuter avec des gens, rayonner, elle est passionnée, elle est passionnante. Donc vous êtes dans cette énergie de rayonnement, de passion, de dynamisme et d'ouverture. D'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde, d'ouverture aux possibilités. Vous êtes déterminé. Vous avez la niaque, vous avez le peps là pour bouger, pour enclencher de l'action, pour rallier des gens à votre cause, pour discuter, pour essayer, pour montrer, pour... Ouais, il y a l'idée d'avoir des gens avec vous. J'ai pas la sensation que vous cherchiez délibérément à ce que des gens vous accompagnent. Mais étant donné que vous êtes très animé par quelque chose, passionné, à chaque fois que vous en parlez, même si les gens au premier abord sont pas fondamentalement intéressés par ce qui vous intéresse, à la fin de la discussion, oh génial, tu m'as pas convaincu parce que vous cherchez pas à convaincre, mais tu m'as donné envie. Voilà, tu m'as donné envie. Alors en force, le 2 de coupe. Votre force, c'est alors si vous avez un conjoint, une conjointe, c'est votre couple. Si c'est pas forcément amoureux, c'est la relation à l'autre. Et les relations qui sont gagnant-gagnant, on est dans du soutien mutuel, du respect mutuel, de la compréhension mutuelle, on est sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose de facile, de fluide, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, c'est pour ceux qui sont qui rencontrent quelqu'un, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un partenariat, ça peut être votre meilleur ami, ça peut même être un membre de la famille, ça peut être vous avec vous-même. Mais dans cette relation à l'autre, il y a quelque chose de très harmonieux, de très agréable. On partage des choses ensemble qui sont très chouettes, qui sont fluides. Donc profitez de ces échanges avec votre autre ou avec une personne en particulier ou avec l'autre en général, mais d'être dans cette posture d'ouverture, de partage avec les gens que vous rencontrez. Le challenge, je vous en ai déjà un peu parlé, ce 9 de coupe me donne la sensation que c'est chouette d'être accompagné, d'être entouré. Maintenant, vous pourriez ressentir le besoin par moment d'avoir des espaces avec plus d'indépendance, plus d'autonomie, d'en profiter pour vous et rien que pour vous pendant cette quinzaine. Et peut-être que finalement, vous êtes entouré, vous avez un peu moins de temps pour vous. J'ai quand même une forme d'insatisfaction ici. Alors, c'est pas une insatisfaction à 100%, c'est simplement que il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Et pour l'instant, vous sentez pas que votre rêve, il est réalisé, il est exaucé. Vous êtes en train d'étudier la question, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de mettre des choses en place, ça s'expanse, vous en parlez, ok. Mais vous n'êtes pas encore comblé par une totale réalisation. Parce que la réalisation, elle est sans doute pas totale. Vous êtes en train de mettre en place. Pour d'autres, le 9 de coupe qui me parle de vœux réalisés,
vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez. Donc évidemment, la pleine et entière satisfaction, elle n'est pas encore là parce que vous avez besoin de poser un petit peu à plat pour me sentir pleinement comblé. J'ai envie de quoi? J'ai envie de vivre quoi? Et souvent, c'est une question qu'on oublie de se poser. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Qu'est-ce que je veux avec mes enfants, dans ma vie de parent? Qu'est-ce que je veux dans mon travail? Qu'est-ce que je veux dans ma vie amicale, sociale? On a plus facilement une idée de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on ne veut plus, que de savoir exactement ce qu'on veut. Donc vous savez peut-être pas exactement ce que vous voulez, et là l'idée c'est de le chercher, de le mettre à plat, et c'est également en partageant avec d'autres personnes que vous allez sans doute clarifier ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous voulez vraiment. Et quand je dis ce que vous voulez vraiment, c'est pas juste des mots, c'est concrètement, dans le détail, qu'est-ce que vous voulez vivre? Comment vous voulez vous sentir en vivant certaines choses précises, particulières? Et pareil, dans l'échange, il y a une richesse, il y a peut-être une forme de complémentarité aussi qui pourrait vous donner des pistes. Et en attendant de vous sentir parfaitement comblé par vous-même et pour vous-même, avoir quelqu'un à vos côtés, c'est très chouette. Alors, vous n'êtes pas seul. En résultat, vous avez ce 3 de coupe qui me parle d'amitié, de bons moments, de joie, de célébration. Alors, ça peut être des moments super légers, voilà, où on prend un apéro et on trinque ensemble. Ça peut être des moments un peu plus... pas solennel, mais on sait pourquoi on est là. On est là pour fêter ensemble telle réussite, telle étape qu'on vient de passer, et on en profite pour appeler la famille et les amis pour fêter ça ensemble. Une pendaison de crémaillère, par exemple. C'est un cap de vie, on a enfin acheté la maison, on a enfin déménagé, et puis on partage ça avec les gens qu'on aime. Donc il y a des réjouissances au programme, de la légèreté, des choses très sympas. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Si d'ailleurs... vous vous sentez seul par moment et que vous vous sentez pas forcément bien tout seul, là on vous dit mais il y a des gens dans ton environnement, et si tu as l'impression qu'il n'y a pas de gens dans ton environnement, observe concrètement, discute avec des gens, sors, parce que si toi tu t'ouvres, tu vas très certainement rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi et avec lesquelles tu vas pouvoir passer des bons moments. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, le conseil, le luxe, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Alors, profiter pleinement, mériter pleinement, c'est ce 9 de coupe aussi. Est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'il y a une part de vous qui dit ah mais je peux pas me satisfaire autant, je peux pas être autant dans la gratitude, je peux pas
ouais, je peux pas admirer et profiter autant tout ce que j'ai réalisé parce que l'entourage va mal le prendre ou voilà, n'ayez pas honte ou n'ayez pas une fausse modestie. Parce que l'entourage, il est bel et bien là et il est carrément prêt à célébrer avec vous ce dont vous pouvez être fier. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.